Donc voilà, on démarre la formation avec Anthony Adamo, président Diamant. Et à partir de maintenant, c'est enregistré. Donc déjà, je voulais tous vraiment vous remercier, je le répète, pour votre participation vraiment à cette formation-là, qui, je le répète, va être explosif. Vraiment, vraiment, vraiment. On va vous donner vraiment des super, super informations que je vous invite à noter. Et le plus important, évidemment, ça va être de les appliquer. OK? Donc, Anto, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, pour l'intro? Déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde sur ce Zoom. J'espère que vraiment vous êtes en très, très grande forme. On a de très belles annonces avec Eatworks en ce moment. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel aussi parce que voilà, c'est l'ouverture des places. Donc d'ailleurs, on parlera des événements Exactement. puisque ça a été une clé pour moi pour pouvoir réussir et d'avoir vraiment cette prise de conscience de où on a mis les pieds, mais on en parlera après. Sinon, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes en grande forme, que votre activité vraiment répond à vos attentes. En tout cas, si aujourd'hui vous avez quelques blocages, si vous avez quelques situations qui vous empêchent d'avancer, si des fois vous avez un petit peu des choses qui font que vous vous sentez bien, pas bien sans savoir pourquoi, mais qui vous empêchent de vraiment exploser au niveau de votre activité, sachez que là, ce qu'on va partager ce soir, ça va être du contenu de qualité, rien de théorique, juste de la pratique, puisque c'est ce qui nous permet nous d'avancer. Donc, on va vraiment vous apporter des informations qui vous évitera de faire vraiment des recherches à blanc pour repousser l'action, puisque vraiment, à travers cette formation, vous aurez toutes les clés nécessaires pour pouvoir avancer et faire de votre activité un chef-d'œuvre. Exactement. Après, chose importante, moi, je vais commencer à parler vraiment des actions vraiment au quotidien que les personnes doivent faire. Vraiment, c'est ce qu'il faut clairement s'imposer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anto, par rapport aux actions quotidiennement. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent des fois un jour, 2 jours. Après, ils arrêtent de travailler pendant une semaine. Je vous dis une chose, c'est que vous n'êtes réellement pas conscient de où est-ce que vous avez mis les pieds et de ce qu'il y a à apprendre, surtout dans cette activité-là. Parce que moi, quand j'ai démarré, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu négligé l'activité. On n'avait pas ce genre de structure-là où vous cliquez sur un bouton, il y a des centaines et des centaines, on est 350 environ de personnes qui sont connectées et il y a des partages de personnes réelles qui réussissent. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, prenez conscience de où est-ce que vous avez mis les pieds là. On met les réveils des fois à 20h45. Il y a des personnes qui mettent des réveils à 6h du matin. Je ne sais pas si vous prenez réellement conscience de ceci, de pouvoir ne pas avoir de patron, de pouvoir vraiment travailler où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Prenez conscience de ceci là, maintenant, tout de suite. Et vraiment, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être connectées, qui ont encore des doutes, l'industrie dans laquelle vous êtes existe depuis 1940. Vous n'êtes pas des cobayes sur lesquels on va tester et on va voir si ça marche ou pas. Donc vraiment, faites ces petites actions chaque jour. Appelez des clients et des distributeurs chaque jour. Sortez de votre zone de confort chaque jour parce que c'est facile quand même quand vous travaillez pour un patron, vous n'avez pas trop de choix d'y aller. Là, c'est pour votre propre business et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes n'y vont pas au niveau de l'action alors que c'est leur propre business. Et par contre, ils se lèvent le lendemain à 6h du matin ou à 7h ou même à 5h du matin pour certaines personnes, pour un patron qui peut-être n'ont jamais vu. OK? Jamal, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je t'en prie, n'hésite pas à me couper. Ce soir, est-ce que par rapport au contenu qu'on partage, est-ce que, moi je vais te dire, mais après je parle pour toi aussi, est-ce que je parle comme si je parlais à une personne qui était avec moi et que je le prends en main pour pouvoir l'amener au sommet, donc comme si c'était une branche directe, ou si c'est plus une formation standard qui froisse pas trop, mais qui répond aux besoins, mais qui va pas trop dans le détail, mais qui arrondit les angles pour que ça satisfasse les personnes. Tu préfères quoi ce soir? Moi, je préfère une formation qu'une personne que tu lui fais, comme on dirait au foot, marquage à la culotte pour se diriger vers le succès. OK? D'accord. Ouais. Ok, donc ce soir, c'est vraiment un contenu comme si on avait 350 Exactement. personnes qui Qu'est-ce que étaient vous en pensez déjà? directes avec Levez nous. la main si vous êtes d'accord avec Ouais. moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que OK. vraiment, le contenu est différent à partir de ce moment-là. La communication est différente et tout change. Sauf que quand on parle à des gens avec qui on bosse en direct, on n'a pas peur de dire les choses. Et par contre, ce qui compte, c'est le résultat. Et on se demande jamais comment on fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. Moi, ça me va. Donc voilà, alors là, donc on va être un peu direct, comme vous pouvez imaginer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé vraiment par vous faire une comparaison, moi de base, avec vraiment de votre job, ou peut-être que la majorité des personnes, je pense ici, ont eu un job, ont eu un certain quotidien avec un certain patron, avec des certaines horaires. Là, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas d'horaire. Les propres horaires qui vont être imposés, c'est vous-même qui allez vraiment vous les imposer à partir de maintenant, tout de suite.
OK. Par contre, moi, qu'est-ce que tu en penses toi, au niveau de la planification et des actions chaque jour, Anthony? Qu'est-ce que tu peux partager, toi? Quel est ton quotidien? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est des questions, moi, qui me revenaient quand j'ai démarré, c'était quel est le quotidien d'Anthony Adamo? Quel est le quotidien de Audrey? Quel est le quotidien de pas mal de leaders que je voyais évoluer? Donc, qu'est-ce que tu fais chaque jour pour que ton business explose réellement? Qu'est-ce que tu t'imposes? Et je sais que tu es une personne qui est très disciplinée et tu peux parler peut-être de la discipline, etc. Donc, dis-nous un peu. Bah, écoute, ce matin, je me suis levé en me disant que j'étais pas assez discipliné. Ouais. Donc, il faut savoir que par rapport à ce que je vais partager, c'est souvent qu'on vit les deux extrêmes et on vit les deux choses, même position, pas position. Enfin, tout dépend de l'énergie du moment et du focus. Dernièrement, là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'ai eu des moments où je me suis levé la journée, je me lève, hop, je fais le petit déjeuner, je fais le café, je fais mes 3 petites séances d'appel le matin, je regarde l'agenda, j'ai mes rendez-vous qui ont été planifiés la veille, tout ça. Donc, je fais le Zoom, tout se passe bien. Et puis, bon, après, je fais la journée, elle se remplit. Après, je vais faire du sport, tout ça. Mais quand je fais le bilan de ça, je me dis qu'il y aurait un meilleur impact si je rentre un ingrédient ultime. Puisque ça, c'est des journées quotidiennes qu'on a l'habitude de faire. Les actions sont posées, on sait qu'on doit faire telle ou telle chose. L'expérience, elle est présente. Donc, du coup, pas besoin de forcer pour créer du résultat. Donc, à un moment donné, on arrive un peu à s'ennuyer puisqu'on est en compétence consciente et inconsciente aussi, c'est-à-dire qu'on fait les choses, mais on sait les faire. Donc, on crée du résultat comme ça. Mais moi, je vais me tirer vraiment la performance et me remettre souvent en question parce que j'aime pas la routine et on peut vivre la routine aussi quand on est leader d'organisation. Donc, ce matin, je me suis levé et j'ai eu un léger bas émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en pensant à ce que je ne faisais pas, ça me mettait dans un certain inconfort, puisque je prenais conscience que je n'étais pas au maximum de mes capacités pour atteindre les objectifs que je voulais me fixer. En l'occurrence, mon objectif, c'est de passer Mars ambassadeur, et du coup, je me suis posé la question, Anto, est-ce que tu optimises un maximum tes actions pour atteindre cette position? Et la réponse était non. Donc, j'ai été clair avec moi-même, j'ai pris conscience que je ne faisais pas tout ce qu'il fallait pour atteindre cette position. Donc, je me suis posé et pendant 1 heure et demie, 2 heures, j'ai pris un papier, un stylo et j'ai écrit. Et vraiment, on parle de quotidien. Donc, vraiment, c'est la transparence pour vous dire qu'on n'est pas que des donneurs de leçons et qu'on applique soi-même justement les choses pour pouvoir créer du résultat. Donc, ce matin, ça a été, vous voyez, pas mal d'écriture. Enfin, voilà, j'écris beaucoup pour pouvoir justement clarifier de conscience que j'ai lu, c'est voilà, l'objectif de passer ambassadeur, c'est un bel objectif, mais en fait, passer ambassadeur, pourquoi faire? Parce que je vais juste vous dire quelque chose. Il est beaucoup plus dur de se donner des objectifs quand on atteint des positions que quand on démarre l'activité parce qu'on a l'excitation du moment, parce qu'on vient de loin, parce que gagner 500 euros en complément d'argent, c'est super au départ. Gagner 1500 euros, c'est super au départ. Gagner 2500 euros, c'est super. Quand tu en gagnes 5000, c'est super. Quand tu en gagnes 12, 15 000, à un moment donné, il faut que tu trouves l'excitation pour pouvoir retrouver cette flamme qui t'excite comme si tu n'avais rien. Vous voyez, comme si tu n'avais rien du tout, comme si au final, tu te dis putain, ma vie, elle est belle, tout va bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher l'excitation? Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question ultime, derrière cette position ambassadeur, ou même quand je visais la position président, quel est l'objectif qui va derrière? Quel est l'objectif? Pourquoi faire en fait? Gagner 30 000 euros, c'est bien. Le prestige d'atteindre la position, c'est super. Faire parmi les premiers hommes en tant qu'ambassadeur, c'est super. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Et là, je me suis dit, Anto, en fait, tu veux un objectif, mais derrière, tu n'as pas le truc qui t'excite énormément. Enfin, je suis excité d'atteindre la position, mais pas le truc qui est excitant comme au début quand tu démarres un nouveau projet, tout ça. Donc, je me suis mis à me poser la question vraiment plusieurs fois par jour, l'objectif ambassadeur, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et j'en suis venu à une conclusion. Déjà, après, je ne sais pas, Jamal, est-ce que tu veux partager déjà ou j'enchaîne? Vas-y, Ça je t'en dure un prie, peu frérot, je longtemps. t'en prie, je t'en prie. D'accord. J'en suis venu à une conclusion. Je me suis dit, en fait, je vais faire l'effet de l'objectif inversé. Et à partir de ce moment-là, vous savez, quand on est coach de haut niveau et que on est sportif de haut niveau et que pour pouvoir aller chercher le millimètre en plus, on fait de la visualisation
pour ressentir les choses, pour chercher le millimètre en plus. On intériorise en soi des images mentales où on crée dans soi le film pour pouvoir qu'il se crée en vrai. On appelle ça l'attraction, mais en détail, je vous donne ça. Et en fait, l'objectif inversé, c'est que si je n'ai pas le truc qui m'excite pour passer l'ambassadeur, je me suis dit, bientôt, tu vas aller chercher un moment dans ta vie où tu as été dans l'accomplissement, où tu avais accompli quelque chose et que tu avais l'obsession magnifique. Moi, j'appelle ça l'obsession magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rappelé des moments où j'avais l'obsession magnifique, quand je passais ambassade, quand je passais président, enfin voilà, cette excitation-là, en fait, je l'ai revécu. Et puis, j'ai revécu aussi le moment où j'étais enthousiasme et excité et que j'avais la sérénité d'avoir accompli l'objectif. Et je l'ai visualisé, je l'ai revécu. Et en fait, l'objectif inversé, c'est que j'ai visualisé des émotions que j'avais ressenties quand j'avais réussi à atteindre mes objectifs dans le passé pour pouvoir, au moment présent, incarner cette personne-là. C'est-à-dire, en fait, je joue le rôle de l'ambassadeur avant de l'être pour que j'attire à moi des situations et des objectifs que je ne voyais pas avant pour qu'ils puissent se présenter à moi pour que je puisse réaliser cet objectif-là. C'est l'objectif inversé. C'est ultra puissant. J'ai découvert depuis peu. Désolé si c'est un peu poussé ou autre pour certaines personnes, mais en gros, le partage que je vous donne, il est simplement du fait que si je devais travailler avec vous et que je vois que vous avez du mal à être excité, que vous avez du mal à trouver vos objectifs, je prends 1 heure avec vous en tête à tête et je travaille ce phénomène-là pour que vous puissiez aller chercher au plus profond de vous cette excitation, cette détermination pour que vous ayez atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est aujourd'hui la prise de conscience que j'ai aujourd'hui et ce que j'ai travaillé pendant plusieurs heures parce que je ne cours pas après le succès, je deviens le succès, donc il faut que je l'incarne pour pouvoir l'attirer. Voilà, Jamal, pour mon quotidien dans ce moment. Donc, pour répéter le principe, juste pour répéter, pour résumer, en gros, sur un papier avec un stylo, vous écrivez l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et si vous n'arrivez pas aujourd'hui à savoir qu'est-ce que vous voulez attirer comme objectif, eh ben, rappelez-vous des moments que dans votre vie, vous avez été excité ou que vous avez atteint un objectif. Visualisez ce moment plusieurs fois par jour pour qu'à un moment donné, vous vous sentiez dans un état comme si c'était déjà fait, pour que quand vous menez vos actions, vous soyez déjà dans une attitude de gagnant. Plutôt que d'attendre de réussir pour être heureux, soyez déjà heureux pour réussir. En gros, c'est ça le résumé. C'est exactement ça. Et avoir vraiment l'enthousiasme comme si vous l'avez déjà. Vraiment, ça c'est important. C'est ce que j'entendais au début dans les formations. C'est pas évident de se connecter à ceci d'un seul coup, comme ça, bam, à un claquement de doigts. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire un petit travail jour après jour en écrivant son pourquoi. Toutes les personnes, je vous le dis, hein, si vous n'avez pas d'évolution actuellement, prenez dès maintenant, mais faites-le. N'attendez pas à écouter ceci ou cela. Faites-le. Prenez une feuille et un stylo et écrivez pourquoi vous avez démarré de cette activité-là. Vous allez demander chaque leader, Fabien, Anthony, on a tous ceci. On a tous ceci. Sinon, on va dans une direction dans laquelle on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, quand il y a un frein, quand il y a une manque d'accélération, quand il y a un manque d'enthousiasme, quand il y a un manque de dynamique, c'est facile de baisser les bras. C'est facile de baisser les bras parce que vous ne savez pas dans la direction dans laquelle vous allez. OK? Et ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de faire un travail quotidien, un travail jour après jour. OK? Après, moi, je voulais parler aussi d'une chose assez fréquente quand on démarre dans l'activité. Je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui viennent de démarrer aujourd'hui, qui peut-être même ça fait 2 mois ou 3 mois qu'ils sont dans l'activité. Et au début, vous ne connaissez pas l'industrie du marketing relationnel, vous ne connaissez pas Eatworks, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Même après 3 ans d'activité, environ, il y a toujours des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues quotidiennement et que ce soit même de nos distributeurs comme des personnes des fois de notre entourage. Et ce que je vous invite à faire, j'ai entendu une phrase assez importante quand j'ai démarré et ça m'a fait beaucoup rire, mais ça m'a fait vraiment prendre conscience de pas mal de choses. C'était un des leaders d'une société d'MLM qui disait « Si les personnes ne voient pas ce que vous voyez, c'est comme les aigles et les pigeons. Ils ont 2 différentes visions. » OK? Donc, vraiment, prenez conscience de ceci. On va dire que 90% des personnes aujourd'hui qui sont là sur Terre sont soit au chômage ou 90, je suis gentil, hein, et je pense qu'il y en a beaucoup plus. On va dire 95, 94, 95, ils sont soit au chômage, soit ils travaillent. Tout le reste, le petit pourcentage qui reste sont les indépendants, les entrepreneurs, les riches, les personnes qui gèrent la planète, les millionnaires, etc., les personnes qui sont libres. Donc, prenez conscience de ceci. Si les gens vous leur présentez et ça ne leur parle pas, next, passez à autre chose. Parce que si vous allez essayer de les convaincre encore et encore et encore et encore et encore et rester sur la même personne, vous allez heurter votre motivation et vous allez chuter en énergie, vous allez chuter
en bonne vibration, vous allez chuter en bien-être aussi parce que ça va vous impacter. OK? Et vous devez trier les personnes. Passer à une autre personne. Les personnes vont revenir. Continuez à accélérer. Restez dans la dynamique. OK? Donc, je voulais parler de ça. Et comment garder la dynamique? Connectez-vous à ce qui est important pour vous. Connectez-vous aux formations. Parce que les formations comme celle-ci, hein, elle est enregistrée. Je vous invite à l'écouter 30 fois après aujourd'hui. 30 fois après aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va être intégré encore et encore en vous, ce genre de formation-là. OK? Vraiment, c'est important. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais c'est bien là, tu es président, etc. La question qu'il faut se démarrer, c'est quelle attitude on avait, moi, Fabien, Anto, quand on a démarré l'activité? Quel enthousiasme on avait quand on a démarré l'activité, quand on avait 0 client et 0 distributeur, ou peut-être quelques clients ou quelques distributeurs? C'était, j'ai bien aimé le mot qu'il a employé, Anto, il a employé le mot d'obsession, de désir ardent. C'est des mots qu'on emploie très régulièrement en tant que leader, mais vraiment, il faut avoir vraiment une obsession pour réussir. Et j'aime bien prendre ce comparatif-là. C'est comme un athlète qui a les Jeux Olympiques qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève tôt. Il s'entraîne d'une manière intense, 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 comme il ne s'est jamais entraîné. Là, vous devez voir vraiment Eatworks comme exactement la même chose. Comme on dit, c'est déséquilibrer sa vie un court laps de temps pour voir quelque chose de fou derrière. Il y a une grosse, grosse, grosse liberté derrière au niveau des finances. Il y a des gens qui changent de vie. Vous le voyez quotidiennement sur les murs de pas mal de leaders. Il y a des gens qui changent complètement de vie, qui passent d'un petit complément de salaire à des salaires astronomiques. C'est des salaires astronomiques. Et c'est surtout un style de vie et une liberté à prendre. Qu'est-ce que vous vibrez maintenant? C'est la question que vous devez vous poser. Comment vous vous sentez maintenant par rapport à vos prochaines positions? Qu'est-ce que vous sentez réellement maintenant? C'est ça qu'il faut se poser comme question pour pouvoir évoluer. Nous, l'excitation qu'on avait avec Anto quand on a démarré, c'était il y a des gens qui l'ont fait, je vais pouvoir le faire. Un point, c'est tout. Et je vais le faire. Quand vous arrivez à vous-même visualiser vous-même dans le futur, vous allez créer vraiment quelque chose de fou pour votre vie. C'est ça qu'il faut réellement prendre conscience maintenant tout de suite. Après, il y a des personnes qui n'évoluent pas. La personne qui n'évolue pas, vous allez le voir et vous allez peut-être vous reconnaître. Ils passent le trois quarts, voire même 90% de leur temps à penser et à parler des choses qui se sont mal passées pour eux. Et ils sont excités à l'idée de parler de ça. Parler de ce qui va se passer. Les gens qui parlent du futur sont ceux qui évoluent. Les gens qui ressassent encore et encore et encore et encore les choses du passé. Le passé, ça sert à rien. Excusez-moi de vous dire ça. Les choses qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes la personne qui peut changer les choses dans le futur. Mais vous ne pouvez pas changer le passé. C'est déjà fait. OK? Donc, parlez toujours du futur. Regardez constamment de l'avant et évoluez toujours dans une humeur positive. OK? Et travaillez réellement sur votre vision. Donc, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter encore, Anto? Dis-nous. D'accord, je vais te dire pour le micro. C'est bon. En fait, après, par rapport à ce que tu dis, moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est ce qui t'a fait avancer, ce qui nous a permis d'avancer. Après, je peux comprendre que, par exemple, dans ce Zoom, il y a des personnes qui ne peuvent peut-être pas se voir à travers ce qu'on dit parce que peut-être qu'Eatworks, pour eux, c'est un complément de revenu, c'est rien de plus que ça. On le découvre, on le vit, puis ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe mal, et ben tant pis, c'était une bonne expérience. Tout ce qui est développement personnel, c'est pas nécessaire parce que ça leur va très bien comme ça. Donc, moi, je respecte ces gens-là. Et puis, le plus important, ce que je dirais, c'est qu'ils se sentent heureux et que pour eux, l'aventure se passe dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, dans ce que tu dis, Jamel, et après, ce qui serait intéressant, c'est qu'aussi, on a Fabien. Donc, je ne savais pas qu'il allait être là. Mais Fabien Rosso, qui est président et qui a une très, très belle notoriété et un très grand succès chez Eatworks, on a la chance qu'il soit là. C'est la surprise du soir. Il partagera aussi un conseil et un témoignage. Comme ça, c'est verrouillé, tu restes jusqu'au fond, jusqu'au bout. Non, mais comme ça, moi, on en profite aussi. Je voulais le dire. Par rapport à ce que tu dis, Jamel, voilà, tout dépend du niveau de succès des gens. Nous, on est prêt à le respecter. Par contre, quand on a introduit le Zoom, ce soir, on a dit qu'on allait parler à des personnes comme si elles travaillaient avec nous en direct. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de dire des choses un peu plus poussées, un peu plus directes, parce que, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi? C'est simple, comme tu disais, l'obsession magnifique, c'est le truc qui te brûle d'un désir ardent, que ça te fait vibrer. C'est qu'en fait, quand tu as l'obsession magnifique, le matin, tu te lèves avant le réveil qui sonne.
quand une situation qui n'était pas attendue, qui est peut-être pas prévue comme tu voulais, tant pis, tu sais que finalement tout va se mettre à ton avantage parce que bah, tu sais que ça va se passer comme tu veux. Euh, Au final, il y a des choses qui se passent que ben, ils viennent de l'inconnu et que des gens qui vont t'appeler, des personnes qui vont venir, qui vont démarrer, puis peut-être du jour au lendemain, ça y est, tu n'entendras plus parler. Mais c'était les gens qu'il te fallait pour pouvoir atteindre tes positions. En fait, quand tu as cette obsession-là, il y a tout qui se met en ton chemin pour que tu puisses avancer et atteindre ta position. Mais le travail pour être dans l'obsession magnifique, ben, c'est commencer par un travail de fond qui commence chez soi. Et ce travail de fond, ben, ça commence déjà en premier temps, on va le dire, hein, on a des bases. Connaître son pourquoi. Derrière l'objectif, connaître l'objectif, c'est comme quand on dit tu veux viser la position rubis, c'est super, tu vas gagner 500 euros, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces 500 euros? Et souvent, on n'y met pas trop d'attention parce que direct, quand une personne commence, on va la mettre sur les étapes du succès. Tu vas faire 4 clients, tu vas faire tout ça, tu vas faire ci. Mais si on passe autant de temps à parler du pourquoi avec la personne et à lui faire revivre les moments qu'elle peut passer grâce à It Works, à redéterrer justement ses rêves qu'elle avait enfouis parce que ces situations qu'elle avait vécues auparavant, la personne n'y croyait plus et que le monde du travail l'avait empêché de croire en ses rêves. Et ben, si on travaille sur ça, en fait, quand tu as une personne qui est déterminée à atteindre ses objectifs, tu n'as pas besoin de formation, pas besoin de blabla. C'est juste l'attitude qui fait que tu fais les étapes du succès, ça passe tout seul. Et les gens vont souvent passer plus de temps à la formation, à expliquer les produits, à expliquer les étapes du succès, à expliquer le ci, le ça, les vidéos, pas vidéos, celle d'Aurore Laroche sur les produits, après celle de un tel, celle de un tel. Mais en fait, si on met le focus sur le pourquoi, parce que moi, quand je me suis lancé dans It Works, j'avais 2 pourquoi. Le premier, c'était ne plus avoir affaire avec mon parrain et être totalement détaché de lui pour être indépendant. Et Fabien rigole, mais c'était la même chose que lui, parce que je ne voulais pas régner sous son ordre. Et le deuxième, c'est que je voulais vivre la lifestyle. Et on brassait tellement de gens, on posait tellement de wraps, qu'on s'est que concentré sur le wrap corps et le wrap visage et que les 9 produits, on n'en parlait pas. Alors, bien ou pas bien, c'était ce qui était au moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que pas besoin de philosophie, pas besoin des grandes paroles, juste l'attitude d'un gagnant. Et c'est comme ça qu'on a atteint des positions, mais rapidement, parce que pas besoin de blabla. Celui qui connaît tout et que tout le monde le connaît, mais lui, personne ne le connaît, et on n'en veut pas de toujours des histoires comme ça. Ce qu'on veut, c'est des gens qui ont faim. Et pour cela, ben, pour qu'on puisse révéler les gens qui ont faim, ben, moi, j'intériorise avec eux le fait qu'il faut travailler le pourquoi. Et en second lieu, je mets en avant être le produit du produit, parce que ben, si tu es le produit du produit, tu sais de quoi tu parles. Tu peux être le produit du produit de la lifestyle en disant qu'It Works, c'est une opportunité qui peut te faire être et avoir tout ce que tu veux, ou tu peux être le produit du produit de la consommation des produits It Works qui te font procurer du bien-être et qui font que tu te sens bien et que quand tu en parles, eh ben, les gens veulent le tester. Mais si tu n'es pas le produit du produit, si tu as un pourquoi, il ne te sert à rien si tu n'as pas le véhicule qui te permet de pouvoir accéder à la lifestyle. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager à ce niveau-là. Ben super. Après, comme on dit, moi, je pense qu'on a été formés tous pareil. Et il y a un truc qui m'a bien impacté, c'est la balance de l'équilibre du travail. La balance de l'équilibre du travail, comme disait Trudeau, il disait que c'est 80% de pensée positive. Bon, lui, c'est un degré assez différent quand même. On va dire à peu près 80% de pensée positive, de bien-être, des émotions positives. Vous devez avoir la patience, qui dit la certitude, etc. quand vous évoluez dans le business. Et là, on peut vous donner la meilleure des stratégies au niveau plan d'action, etc. Quand j'ai démarré, j'avais pas un plan d'action qui était vraiment précis, etc. Même, il y avait un plan d'action, c'était appeler du monde massivement. Par contre, je ne dormais pas. Quand je passais les positions mois après mois, il y avait une position qui était validée. Je ne dormais pas sans avoir appelé, on va dire, allez, 25 personnes par jour. Par contre, j'étais comme un fou. Et c'était une évidence que les personnes allaient être validées. 25 personnes. Après, des fois, je descendais à 15 et là, j'étais un peu frustré. J'appelais les personnes quand je raccrochais, il y avait une autre personne qui était au téléphone. Bam, je raccrochais. C'était comme ça, en fait. Si vous voulez réussir, il y a des gens. Déjà, il faut se poser la question, combien de personnes vous avez appelées aujourd'hui? Il y a des personnes qui doivent se dire, mais j'ai appelé personne aujourd'hui. Comment vous voulez avoir une évolution? Après, Une autre question. il y a des gens Vas-y, qui, il vas-y. y a des gens qui se disent aussi, mais Jamel, je n'ai pas de retour. OK, à combien de personnes as-tu parlé de l'activité aujourd'hui?
Là, c'est le cas de se mettre face à son propre miroir et à se regarder dans un miroir et se dire, mais va falloir que tu te mets un coup de pied dans le cul, là. Va falloir se bouger, va falloir accélérer. C'est vous-même hein, qui peuvent créer la différence. Comme on dit, si vous n'avez pas d'ennemis à l'intérieur, il n'y aura pas d'ennemis à l'extérieur. C'est à vous de vous sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, combien de personnes avez-vous rajouté aujourd'hui sur Facebook et ouais, combien vous en rajoutez par semaine? exactement. Vous mettez des publications qui sont inspirantes et qui donnent envie aux gens de vous suivre, Ouais. mais que vous rajoutez personne, bah, vous n'aurez pas de nouvelles personnes puisque ce sont toujours les mêmes personnes qui vous observent. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vraiment, mettez des publications inspirantes. Parce que je vais sur certains Facebook, c'est pas si inspirant que ça. Il faut vraiment que vous partagez un style de vie, toujours avec le sourire, toujours avec le bonheur. Et c'est comme ça, nous, qu'on fait démarrer plus de… Moi, la majorité des personnes que je fais démarrer, c'est pas parce que j'ai mis super job, recrute 20 personnes ou 8 personnes. Non, c'est parce que les gens voient et ils se disent, mais merde, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de le suivre, j'ai envie d'être libre. Il y a les personnes qui me suivent actuellement dans le dernier mois, là, c'est des personnes qui m'ont observé et ils sont en train de faire un carnage, ils accélèrent comme des fous. Et par contre, ils ont vu au fur et à mesure ce qui se passait. Ils ont vu au fur et à mesure ce qui se passait. Ils ont compris ce qu'il y avait à apprendre. Ils ont compris qu'il y avait une certaine liberté. Ils ont compris qu'il y avait un certain style de vie aussi. C'est ça qu'il faut réellement comprendre. Donc voilà. Eh ben, on va laisser Fabien dire quelques mots. Ouais, avec le sourire. Pour voir qu'est-ce qu'il en pense aussi. Donc moi, Fabien, j'aimerais bien te poser une question. Donc Oui. Fabien, juste, toi, quand tu as démarré dans l'activité, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu avais des doutes quand même par rapport à l'évolution? Est-ce que tu avais vraiment un peu de doutes par rapport à ça? Énormément parce que franchement, quand j'ai vu le plan de rémunération avec les moyennes mensuelles, je me suis arrêté en fait à la position de diamant parce que président diamant, tout ça, pas que j'y croyais pas. Je savais qu'il y avait des gens qui gagnaient ce genre de somme, mais je pensais pas que c'était possible pour moi en tout cas. Je me visualisais pas comme un président diamant à l'époque dans Hitworks. Donc c'est normal à un moment donné de pas croire à certaines choses. Et je veux dire, c'est étape par étape en fait que ça se passe. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Donc moi en fait je me suis focalisé sur le diamant. J'étais vraiment en situation, enfin je vais pas dire d'échec, mais j'étais malheureux professionnellement dans ma vie. J'étais attends, parce que ça cuisine à côté. Et donc du coup ouais j'étais vraiment pas heureux dans ma vie professionnelle. Je gagnais, enfin voilà, je survivais plus que ce que je vivais. Et du coup, en fait, quand j'ai vu cette opportunité d'Eatworks, enfin, je l'ai vu comme un rêve, quoi. Comme une opportunité de tout simplement changer ma vie. Je me suis pas trouvé d'excuses. Et c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que disent très justement Anto et Jamel, vous savez, vous avez la possibilité de voir, il vous arrive des situations, que ce soit dans votre journée, dans votre semaine, dans la vie. Et vous pouvez voir des choses très négatives dans ces situations, et vous pouvez aussi voir des choses très, très positives. C'est juste de quel côté est-ce que vous allez regarder. Est-ce que vous allez regarder le positif ou est-ce que vous allez regarder le négatif? Est-ce que vous allez regarder les solutions ou est-ce que vous allez regarder les problèmes? Et dans tous les cas, vous aurez raison. Parce que est-ce que c'est facile de passer président diamant? Non. Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? Oui. Est-ce qu'il y a des problématiques à résoudre? Oui. Mais à un moment donné, est-ce que vous allez regarder plutôt les problèmes? Parce que je vais vous dire un truc, hein. On peut, si vous voulez, là, aujourd'hui, se faire un zoom. On est quoi? On est connecté, on est quoi? On est quasiment 400 personnes. Bravo à tous. Et on peut se regarder dans les yeux en train de pleurer, les yeux rouges, et dire à quel point Hitworks c'est dur et que c'est compliqué, et que, tu vois, et on aura raison. Et on peut aussi regarder à quel point et se dire à quel point c'est une bénédiction d'avoir cette compagnie, ces produits à notre disposition, un plan de rémunération juste surpuissant qui nous permet de changer notre vie. Et le nombre de personnes dans nos équipes, que ça soit dans celle d'Anto, de Jamel et les miennes, on les compte même plus. Le nombre de personnes qui ont changé leur vie financière, psychologique, etc. Et donc, c'est pour revenir un peu sur ce que disait Anto, et puis j'en terminerai là, il parlait de quelque chose qui est très important, qui est fondamental, c'est le pourquoi. Si vous avez un gros pourquoi, bizarrement, on se concentre sur les solutions. Alors que si vous avez un tout petit pourquoi, on se concentre sur les problèmes. Et j'aime bien faire ça
quand je fais des formations à mes équipes où je leur pose la question, c'est un exemple, hein, est-ce que vous seriez capable de vendre 10 boîtes de wrap dans la semaine? Et là, je leur dis, considérant que vous avez peut-être une famille, des enfants, si vous avez un mari, ben, ça fait un enfant supplémentaire, etc., etc. Et est-ce que vous serez capable, malgré toutes les contraintes que vous avez dans votre vie, ben, de vendre 10 boîtes de wrap? Et la majorité des gens, 90%, me disent non, franchement, c'est impossible. Et là, je leur dis OK, parce que c'est vrai que c'est beaucoup. Maintenant, je reformule. Est-ce que tu serais capable de vendre 10 boîtes de wrap si je te donne 50 000 euros? Et là, bizarrement, il y a plus 90% des gens qui se sentent plus capables de le faire. Là, je vois plein de gens qui sont en train de sourire, qui s'imaginent avec les 50 000 dollars, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, etc. Et qui se disent, j'aimerais que tu me donnes 50 000 dollars et les 10 boîtes, il n'y a pas de problème. Je te les vends, je vais même en vendre 20 s'il faut. Et la réalité, pourquoi? Parce que la source de motivation, elle a grandi. Et donc, du coup, vous n'avez plus regardé les problèmes, vous avez regardé que les solutions. Et c'est pour ça que vous devez avoir un pourquoi qui vous brûle à l'intérieur. Vous devez avoir un pourquoi qui vous donne envie de pleurer quand vous y pensez. Personnellement, mon pourquoi, c'est mon fils. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Et aujourd'hui, c'est en grande partie, parce que j'en ai plusieurs de pourquoi, mais c'est en grande partie ça qui me fait avancer dans l'activité. Et je terminerai là-dessus. Je me dis souvent, j'ai pas envie, un jour, peut-être quelques années auront passé, me retrouver face à mon fils et devoir lui dire, tu sais mon chéri, j'avais la possibilité à un moment donné avec une compagnie qui s'appelait Eatworks de vraiment changer les choses pour nous. On aurait pu vraiment se bâtir un avenir incroyable et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu la vision, parce que j'ai pas eu le courage, parce que j'ai pas eu la ténacité, j'ai pas eu la détermination. Et aujourd'hui, eh ben, par ma faute, je peux pas réaliser nos rêves. Et ça, j'ai pas envie de le vivre. Je vais tout donner. Je vais tout donner dans cette affaire. En tout cas, je vous souhaite à tous de vraiment réussir et de donner le maximum de vous-même et de rester concentré sur le positif et les solutions. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je laisse la parole à Jamel et Anto qui nous font une superbe formation au passage d'ailleurs. Merci à vous. Merci pour ton partage. Jamel, je te laisse reprendre. Donc, on a eu la chance, c'était inattendu d'avoir Fabien, présidentiel diamant, futur ambassadeur aussi, et qui connaît une très, très grosse explosion au niveau des BV, puisqu'il a dépassé plusieurs fois le million en BV. Donc, c'est un très, très beau record. Donc, merci en tout cas de ton temps et de nous avoir encore prêté ta salle. On va enchaîner avec toi, Jamel. Je m'appelle Jamel, ouais. Ouais, Jamel. Ah, non, Aïe, aïe, aïe. Donc déjà, merci Fabien vraiment pour ce partage, franchement puissant, puissant frérot. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, projetez-vous réellement sur le long terme. Parce que comme on dit, si vous avez une motivation sur le long terme, vous allez faire des actions sur le long terme. Parce qu'il y a des gens qui voient là, ils se disent, oui, mais là, quand on m'a dit une chose aussi, on m'a dit, la majorité des gens qui démarrent dans l'activité Eatworks font 10 à 12 personnes mentalement dans leur liste. Normalement, c'est une feuille et un stylo. Hein. C'est 10 à 12 personnes mentalement qui se mettent dans leur cerveau et ils se visionnent comme ça. Ce qu'il faut faire, les professionnels du MLM, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une feuille et un stylo et ils écrivent sur du papier concrètement les personnes qui vont avoir. Quand vous écrivez sur du papier, ce qui va se passer, c'est que vous allez laisser une partie de votre cerveau un peu plus libre pour penser à d'autres personnes. C'est vraiment, vraiment important de vraiment faire ceci. Ne vous demandez pas, ouais, ils sont leaders, nanani, nanana, ils ont atteint certaines positions, etc. On fait quelque chose de simple. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, faites-le dès maintenant. Comme il a dit, Anto, il ajoute des personnes régulièrement. Il parle à des personnes régulièrement. C'est juste, on va vers des personnes. On n'attend pas assis dans notre fauteuil que les gens viennent et qu'ils reviennent. Non, on ne fait pas ça. On met des actions massivement en place et avec une détermination de dingue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font les actions, qui mettent des publications parce qu'on leur a dit de mettre 3 publications par jour, qui font des vidéos et on le voit sur leur visage quand ils font les vidéos, qu'ils font la vidéo parce qu'on leur a demandé de faire la vidéo. Pensez à votre pourquoi quand vous faites ceci. Vraiment, c'est important. C'est là où vous allez créer la grosse différence. C'est là où vous allez créer l'accélération et c'est là où vous allez vraiment, comme il a dit, faire de votre vie un chef-d'œuvre. C'est là où vous allez prendre une accélération de fou.
Et quand vous allez être comme ça, avec cette bonne attitude-là, régulièrement, les gens vont avoir peur de ne pas vous suivre. Ils vont avoir peur. Ils vont se dire, putain, j'ai pas envie de rater ça. Ils vont se dire, j'ai pas envie de rater ça. Donc voilà, pour partager un peu moi mon parcours quand j'ai démarré dans l'activité, j'étais évidemment sceptique. J'étais sceptique et j'ai démarré sans trop. Je me suis pas dit, voilà, je vais atteindre toutes les positions, etc. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec les personnes qui évoluaient. Et ça, c'est un gros conseil que je vous invite à faire. Si vous voulez évoluer, allez, prenez vraiment de votre temps pour aller voir des leaders. Allez voir des leaders. Quand il y a des événements, il y a un événement là à Marseille le 20, il y en a un à Paris aussi le 22 et il y a un gros événement à Marseille le 22 aussi à ne surtout pas rater. Ça va être animé par moi, il y a Fabien, il y a des gros leaders, il y a Audrey Léoty ici qui va venir. Ça va être énorme. Ça, c'est les choses qui vont vous permettre de prendre une accélération, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. C'est là le moment où il faut sortir vraiment de sa zone de confort et de faire les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous faites toujours les mêmes actions et que ça n'a pas évolué, il va falloir changer quelque chose. Même si le mois dernier, vous avez fait des actions qui vous ont permis vraiment de passer à côté de votre position de ça, faites les choses différemment. Parce que si vous allez continuer à faire les mêmes actions, vous allez obtenir le même résultat. Ok? Donc, si vous voulez changer votre accélération, il va falloir changer les actions, changer l'attitude, changer l'état d'esprit, prendre une accélération, vraiment prendre la décision ferme et définitive de se dire je vais prendre l'accélération, j'en ai marre d'en avoir marre, j'en supporte plus vraiment de rester où est-ce que je suis là, il faut que je fasse quelque chose de différent. Moi, quand j'ai appelé les clients et comme les clients et les distributeurs, quand j'ai démarré, je vous jure qu'il y avait des gens qui étaient autour de moi et qui explosaient de rire. Ils explosaient de rire de la manière dont j'expliquais. Pourquoi? Parce que je criais dans tous les sens. C'est le dernier soir des promos. Il faut absolument que vous commandez tout de suite. C'est vraiment pour vous que je vous dis ça parce que vous allez passer à côté des promos. Ayez cette attitude-là. Des fois, on entend certains distributeurs ou clients ou certains distributeurs parler, à des clients et on se dit, mais comment ça se fait qu'ils leur parlent comme ça? Vous avez envie de les prendre, vous avez envie de les secouer. Mais vraiment de les secouer. C'est pas possible. Il y a des gens qui changent de vie. Vous ne pouvez pas parler de cette manière-là alors qu'il y a des gens qui changent de vie. Surtout que quand vous avez démarré, vous avez un certain pourquoi. Vous avez quelque chose qui vous brûle. Peut-être certains, c'est leurs enfants, c'est leur famille. Moi, c'était ma mère que j'avais envie d'aider. Et quand je mettais ça à travers mon chemin, c'était inarrêtable. Je ne pouvais pas passer vers l'échec. C'était pas possible. C'était pas imaginable. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est quand vous allez avoir cette attitude-là, vous allez créer quelque chose de fou. Mais connectez-vous maintenant vraiment. Hein, quand vous bossez, mettez une photo de vos enfants, de votre mère, de peut-être quelqu'un de votre famille. Mettez cette photo-là. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait quotidiennement et c'est ce qu'on nous a dit de faire quand on a démarré. Par contre, ce qui va déterminer aussi votre accélération, ça va être votre indice d'enseignabilité, être coachable, être enseignable. C'est ça qui va déterminer la chose. On peut vous donner des milliers d'informations. Hein. Par contre, si vous ne les appliquez pas, bonne chance à vous. Vous êtes 382 personnes. Si à partir de demain, vous n'avez pas l'habitude d'appeler des personnes quotidiennement, mais vous vous levez demain matin et vous dites à partir d'aujourd'hui, je vais appeler 5 personnes. Je vais appeler 5 personnes. Je m'en fous comment, je m'en fous pourquoi. Je vais ajouter les personnes, peut-être des personnes dans la rue et je vais prendre leur numéro de téléphone. Je ne vais pas les laisser partir tant que je n'ai pas leur numéro de téléphone. Quand vous allez avoir cette attitude-là, c'est une attitude de gagnant. Parce que les perdants laissent partir les personnes. Les perdants passent à côté des fois des très gros leaders. Et moi, j'aimerais bien que, Anto, si tu peux nous parler du closing. Parce que le closing, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font des présentations excellentes, qui ont un super enthousiasme. Mais le problème, c'est quand ils arrivent à la fin, ils ne savent plus quoi dire. Donc, alors, je te laisse enchaîner sur ça. Avant de parler de closing, vas-y, je t'en prie. Je voudrais te résumer quelques points. Pourquoi? Parce que si je vous donne le closing sans que derrière il y ait une préparation, vous ne ferez jamais le closing parce qu'il y aura toujours la peur du regard, la peur de ci, la peur de ça, la peur de tout. Il faut juste savoir que la préparation, c'est la clé. Je ne suis pas un fan de Formule 1, mais j'ai vu quelques grands prix et surtout, j'ai vu aussi des films sur ça. Et la chose la plus importante au départ, ce n'est pas la course, mais c'est la préparation du moteur, du véhicule, en fonction de la température, en fonction de l'atmosphère. Et c'est des préparations au millimètre près, au millième près, parce que justement, c'est à la millième de seconde que tout se joue. Alors, vous me direz, oui, mais là, on est chez Twerk, ça n'a rien à voir, tout ça. Ben, dites-vous juste une chose, c'est que quand on parle de préparation au millième et qu'à l'inverse, il y en a, ils ne sont pas du tout préparés, ben, en fait, quand tu ne te prépares pas,
tu es préparé à l'échec. Ou alors, tu es préparé à avoir le même résultat que tu as toujours eu avant. Et là, je vais vous dire quelque chose. Pour que le closing ait de la valeur sur ce que je vais vous dire, je vais vous rappeler 3 points. Déjà, ce sont des enseignements qu'on vous partage depuis tout à l'heure. 5 minutes pour écouter, toute une vie pour apprendre et appliquer. Sachez-le. C'est très bien ce qu'on vous dit. Ça a du bon sens, ça sonne bien, ça passe bien ou ça stimule bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce que vous allez en faire. Donc, 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour appliquer. Ça, c'est la bonne parole. Après, à côté, nous, on est là pour vous aider. On n'est pas vos chefs. On n'est pas là pour vous dire ceci, cela. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais il faut comprendre une chose. La différence chez nous pour pouvoir atteindre ce qu'on a réussi à obtenir, c'est qu'on a vu des gens qui avaient du succès et qu'on était tellement friands de réussir, on avait tellement envie de changer notre vie, tellement on avait envie de vivre la lifestyle qu'à chaque fois qu'ils disaient des choses, ben, c'était appliqué. Moi, on me disait qu'il fallait lire le livre, je le lisais. On me disait qu'il fallait que je fasse la liste de contacts, je la faisais. Et quand je la rapportais, il me disait que ce n'était pas assez. J'avais le souci toujours du détail et de toujours donner du meilleur. Donc, je le refaisais. On me disait qu'il fallait que je fasse telle ou telle action et que dans les 15 jours, il fallait que je fasse à l'époque, c'était 15 clients. Je le faisais. Parce que c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qui peut leur permettre de réussir. Donc, pourquoi moi apporter ma science infuse si ce que j'avais eu et appris jusqu'à présent m'avait permis de gagner ce que j'avais toujours gagné? En soi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'écoutez pas les conseils de vos leaders, eh ben, ce que vous avez toujours gagné, vous n'aurez pas plus puisque vous mélangez l'activité Networks avec l'expérience que vous avez acquis. Donc, si ce que vous avez gagné aujourd'hui dans votre vie ne vous suffit pas, pourquoi vous vous écoutez sur des choses pour contredire ce qu'on vous partage? Moi, je vous répondrai ceci. C'est parce que ça vous fait sortir de vos zones de confort. Ça vous fait être dans un terrain inconnu. C'est comme si c'était l'hiver, vous êtes bien au chaud et que je vous dis, allez, tu vois là-bas, à 300 mètres, il faut aller chercher du bois pour que tu puisses te réchauffer. Mais que vous avez eu toujours l'habitude que c'est quelqu'un qui va chercher le bois pour que vous puissiez vous réchauffer, mais que là, il va falloir traverser 300 mètres carrés sous la tempête, sous le vent, où vous allez devoir vous geler. Alors, c'est là la différence où on se positionne. Est-ce que quand on mène cette action pour aller chercher du bois, on va focaliser sur le fait que ça va être dur, qu'il fait froid, qu'au final, ce n'est pas un bon délire parce qu'au final, vous êtes bien où vous êtes, tout ça? Ou est-ce que vous allez focaliser le fait qu'en ramassant une stère de bois, 1 kilo, 1 mètre sur 1 mètre, vous allez pouvoir vous réchauffer pendant toute la nuit? Et que vous voyez le matin au réveil, vous voir avec la chaleur de la maison parce que vous avez bien géré le coup et vous avez pu justement anticiper cela. Donc, c'est comme disait Fabien, soit tu vois la difficulté ou soit tu vois l'opportunité que tu as dans l'action. Maintenant, si je vous dis tout ça, c'est que moi, j'ai travaillé avec des gens, je ne pouvais rien faire pour eux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je leur disais quelque chose, président, pas président, rubis, pas rubis ou autre, oui, mais, non, mais, oui, mais ceci, cela, nanana. Mais en gros, ce qu'il me dit, si je t'écoute, je dis, tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Donc, quand moi je te donne des partages de choses, pourquoi tu ne les mets pas en application? Et c'est là où Jamel parlait de la non-enseignabilité. Quelqu'un qui connaît tout déjà, qui connaît beaucoup de choses, mais qui n'a pas de résultats parce que c'est une philosophie à lui-même tout seul, parce qu'il n'applique aucun concept de ce qu'il avait appris. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que pour en revenir maintenant au closing, il y a un point important, c'est qu'au départ, vous faites un travail de fond où si vous suivez bien le protocole, on a travaillé le pourquoi. Donc, vous avez démarré l'activité Networks, vous êtes le produit du produit, donc vous avez consommé et investi sur vous. En troisième lieu, vous avez commencé à faire vos 4 clients fidélisés, donc c'est bien, vous commencez à avoir du résultat. Vous faites votre liste de contacts, minimum 100 personnes. Ensuite, vous faites la séance d'appel. Donc, vous voyez, il y a tout ce travail de fond qui, pour un closing, les gens après ne font strictement rien pour faire démarrer la personne sous prétexte que le but, c'est d'inviter et qu'après, c'est bon, j'ai fait mon travail et la personne, elle va se décider tout seul. En fait, ce qui va être important, c'est que vous compreniez que 70% des gens vont démarrer tout de suite, 30% démarreront après. Donc, il y a le closing, mais il y a aussi la phase du suivi qui est important. Parce que le but, c'est que une pomme, il faut qu'elle mûrisse si elle n'est pas encore mûre. Et pour la laisser mûrir, il faut l'entretenir pour que vous puissiez la récolter au bon moment quand ça tombe bien pour vous, que ça tombe bien pour la personne. Donc, déjà, un closing, je dirais que quand vous allez voir la personne,
déjà, vous devez être préparé et formé par votre sponsor ou si vous n'avez jamais fait de closing, vous devez impérativement avoir votre partenaire avec vous. Si ce n'est pas le cas, faites une séance d'appel à 3 pour que vous puissiez profiter de l'expérience de votre leader pour qu'il puisse vous montrer de quelle manière il fait le closing. Et moi, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas, Jamel, je vais t'appeler ou tu es en face de moi et tu vas participer à une présentation. Et le but, c'est qu'on fasse une démonstration en direct pour que les gens comprennent. Donc, Jamel, entre toi et moi, fais le chieur, fais celui que tu veux. Si tu veux me faire galérer, fais-moi galérer. J'aime les challenges. Non, mais vas-y, hein, fais vraiment le mec chiant. Et comme ça, le but, c'est de montrer de quelle manière on s'y prend pour. Donc voilà, je suis un distributeur intéressé. Écoute, Intéressé. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est Ok. intéressé ou pas intéressé, hein, mais vas-y, fais galérer un peu. Donc je viens de voir. Bon, Jamel, du coup, alors comment tu as trouvé cette présentation? Ben, ça va, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Après, voilà, moi, le truc, c'est que je travaille à côté, quoi. Super. Bon, ton travail te plaît? Ça va normal. Ok. Et durant cette présentation, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Les produits, l'opportunité, l'ambiance, les gens, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ben, après, les produits, ça va, mais franchement, c'est de travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, ne pas avoir de patron. Tu m'entends un peu, je suis le genre de personne qui n'aime pas avoir de patron, donc D'accord. être un peu libre, on va dire. Intéressant. Et ce soir, est-ce que tu as vu des gens qui avaient atteint cette réussite que tu aimerais obtenir? Ouais. Ok. Tu as de la chance parce que moi, j'ai pu aussi atteindre cette qualité de vie. Donc, Mhm. mes conseils vont vraiment t'aiguiller pour que tu puisses justement avoir tout ce que tu as besoin pour pouvoir te lancer. Donc, euh, actuellement, par rapport à ton travail, combien tu aimerais gagner en plus par mois? Moi, pour l'instant, franchement, je vais pas te mentir, je vais faire 300 euros, ça va, quoi. Je vais pas 300 être euros. comme vous, là, à gagner beaucoup. 300 euros, ça serait le top. D'accord. Combien d'heures par semaine tu pourrais accorder à cette activité? Allez, franchement, je ne saurais pas te dire. Ben, l'heure que je vais sur Facebook et Instagram, parce qu'aujourd'hui, ça m'a ramené nulle part et voilà quoi. Je pense que je Ok, passe pas mal d'heures, mais après, voilà, c'est le truc, c'est que d'appeler les clients, tout ça. Vu que je travaille à côté, je sais pas si ça va être si évident que ça, quoi. d'accord. Donc, 2-3 heures, ça t'irait? Ouais, bah, 2-3 heures, je pense que ouais, quand même. D'accord. Donc, si je te montre comment gagner 300 euros par mois pour accorder une activité sur 2-3 heures par semaine, est-ce que tu te lancerais dans l'aventure? Ouais, ça peut m'intéresser. Après, mais le truc, c'est que c'est combien déjà la licence? Je suis obligé de payer la licence, c'est ça? Donc, en fait, l'investissement, il est de 125 euros. Donc, avec ça, est-ce que tu te rappelles tout ce qu'il y a? Regarde, je te montre, il y a le kit avec 4 wraps. De là, Mhm, tu as un sticker. Enfin, voilà. En fait, c'est un kit qui te permet de bien développer ton activité. mhm. Donc voilà, oui, c'est 125 euros l'investissement. Ok. Et si je les ai pas, parce que je les ai pas, clairement. D'accord. Donc, quand tu me dis que tu les as pas, tu peux m'expliquer un peu plus? Ben là, actuellement, je les ai pas sur mon compte. Et le truc, c'est que vraiment, je sais même pas si je vais les avoir parce que j'ai pas mal de dépenses à faire, quoi, clairement. D'accord. Alors, écoute, Et je je voulais pense te que poser vraiment, c'est les autres dépenses sont une priorité quand même, franchement. les autres dépenses sont une priorité. Alors, en fait, déjà, je ne te parle pas de dépenses sur la licence, je te parle d'investissement. Ok, Investir quelque chose, c'est pour que ça fructifie, ça te fasse gagner de l'argent. Dépenser, c'est directement dans la perte, c'est-à-dire tu dépenses quelque chose que tu ne récupères pas. ok. Donc déjà, il y a deux différences entre ça. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est une question, ça fait combien de temps que tu travailles? Bon, ça avec celui-là, le nouveau, ça fait 1 an à peu près. Ça fait un an que tu es dans le monde du travail? Ouais. D'accord. Et en un an que tu es dans le monde du travail, tu n'as jamais réussi à mettre 125 euros de côté? Ben, le truc, c'est qu'à la fin du mois, c'est un peu pas évident parce que j'ai le loyer à payer, etc. C'est pas si évident que ça, quoi. D'accord. Et si justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que dans 3 ans, tu auras 125 euros en continuant à vivre comme tu fais là aujourd'hui? Bah, je pense pas, mais bon. Après, le truc, c'est que franchement, je connais pas trop de monde aussi, tu vois. Dans mon Ok, entourage, je connais pas énormément de personnes. Peut-être que toi, tu dois en connaître énormément, sans doute, vu que tu as le réseau que tu as, tu vois. Voilà, quoi. donc tu connais pas trop de monde, mais est-ce que tu as déjà proposé une opportunité aux gens? Ben non. Est-ce que tu as déjà parlé de produits de bien-être aux gens? Non. Donc comment tu sais que tu connais personne à ce sujet-là? Bah après, je serais un peu timide quand même d'aller vers eux, tu vois. Parce que les gens, D'accord. des fois, je les connais pas, etc. Ok, donc tu as un sujet très intéressant, tu me fais penser à moi quand j'ai démarré.
Ouais, Ça me fait, il est ouais, très fort, il est très fort. donc, non, mais parce que sinon, ça va durer longtemps. Donc, en fait, tu me fais penser à moi. J'étais encore pire que toi. Alors, l'argent, je l'avais pas du tout. Au fond, je manquais de confiance beaucoup. Je n'osais pas parler aux gens. Là, c'est l'effet miroir, vous voyez. Ouais. Je n'arrivais pas à parler aux gens. Je n'arrivais pas à placer un mot. Enfin, c'était vraiment la galère. Mais au fond, j'avais une petite voix qui me disait, Anto, il faut absolument que tu te lances dans un projet parce que ta vie, si tu ne la changes pas maintenant, c'est pas plus tard que tu vas la changer. Donc moi, Jamel, par rapport à tout ce que tu m'as dit, eh ben, je suis rassuré de tout ce que tu me dis parce que ben, tu as toutes les caractéristiques d'une personne qui va réussir. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais te prendre sous mon aile et que toutes tes peurs et tes craintes et le fait que tu n'as pas d'argent, de toute manière, t'inquiète pas, si tu te lances dans Network, c'est pour gagner de l'argent. Si tu te lances pour justement cette aventure, c'est pour prendre en confiance. Et t'inquiète pas, tous les outils seront mis à disposition pour que tu puisses bien développer ton activité. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va prendre 5 minutes. Je vais faire ton démarrage et à la fin, tu me diras que ça sera la plus belle chose que tu as fait puisque là, tu signes pour un changement littéralement de ta vie pour que tu puisses vraiment réaliser de grandes choses. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Après, bon, allez, ouais. C'est normal, t'inquiète pas, on a tous ce type de choses-là. Donc, allez, viens, on va faire ton démarrage. Je vais t'offrir un petit café, ça va te rebooster parce que tu es un peu mou. Et je rigole. Mais voilà, je vais t'offrir un petit café tranquille et on va aller ensemble faire ton démarrage. Et j'ai même une petite surprise pour toi pour après. Oui, oh, doucement, là. L'excitation Non, elle mais reprend là. ah oui, là, tu vois, donc voilà. Mais en gros, là, on vous a fait le Hmm. démarrage, mais en fait, ça se passe comme ça. Et C'est c'est important à souligner qu'il y a toujours les mêmes questions à peu près qui reviennent. Et en c'est fait, ça. vous devez rebondir sur n'importe quelle des questions. On s'en fout complet. Toutes les questions que vous avez, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Tu n'as pas d'argent, justement. Là, il faut faire de l'argent, clairement. Si je vais te laisser comme ça, tu vas continuer à ne pas avoir d'argent. Oui, mais j'ai pas le temps. Ben, tu ne veux pas avoir de temps toute ta vie entière. Je te propose d'avoir du temps. Rebondissez vraiment à chaque fois. Tu voulais rajouter quelque chose sur le closing, vas-y. Ben, en fait, moi, je dirais que vous devez toujours poser des questions. Parce que, en fait, quand vous posez Et des ouais. questions à la personne, quand vous répondez par une autre question, ça pousse à faire prendre conscience à la personne à qui vous parlez que la majorité des choses qu'elle va vous dire ne sont pas fondées. Mais Exactement. qu'elle vous dit ça par peur, par appréhension, par ci, par ça. Mais en fait, ça ramène à la personne à un moment donné, elle va vous regarder, elle va plus avoir de réponse, elle va vous dire, bon, ben, en fait, bah oui, j'ai peur. Mm. Et là, vous allez lui dire, mais justement, je vais t'aider. Tu veux prendre ça? Justement, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner pour que tu puisses réussir. Et Mm. c'est aussi simple que ça. C'est ça. Et en fait, à la fin de la présentation, à ce moment-là précis, vraiment, les gens ont besoin d'une personne qui les dirige, une personne qui entreprend. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est vraiment de leur dire des phrases vraiment qui vont les rassurer, du style, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, tu m'appelles. Les premiers clients et les premiers distributeurs, on va les appeler ensemble et de diriger toute la communication. Ça, c'est très, très, très important sur la commande immédiate. Du style, tu vas recevoir ton kit de démarrage dans une semaine. Tu vas pouvoir valider des clients dès ce soir. Tu vas pouvoir, la personne, elle est projetée. Parce que si vous dites, si tu as envie de démarrer, tu vas peut-être recevoir ton kit de démarrage dans une semaine. C'est pas sûr. Donc, nous, c'est parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une communication comme ça, vous émettez le doute. Vous émettez le doute. Même vous, vous y croyez même pas qu'il va rentrer. Donc, qu'est-ce que la personne reçoit? C'est OK, j'ai encore le choix. Et par contre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est parler aussi fort. Parler fort. Au début, vous devez parler fort, vous devez stabiliser au niveau de la voix et à la fin, vous devez enchaîner vraiment fort. Moi, quand vous imaginez, vous faites une présentation, vous dites, donc voilà, imaginons il y a une fille qui s'appelle Karen, là, Karen Silva, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Ou dire très simplement, donc voilà, Karen Silva, tu as vu, vraiment, c'est un truc de fou. Donc, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Tu vas recevoir ton kit de démarrage dans une semaine et si tu veux, on fait ça. Ça n'a pas la même dynamique, il n'y a pas la même chose. Vraiment, il faut vraiment que vous dégagez votre enthousiasme et que votre énergie, que votre motivation, que vous restez connecté à votre pourquoi constamment, 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 qui vous permet vraiment d'avoir cette chose-là. Et c'est très important ce qu'il a dit Anto aussi, poser des questions. Ça va les mettre face à une évidence, face à la réalité. Leur dire, tu es intéressé par combien? 500 € par mois en plus? Génial.
Est-ce que ce que tu fais jusqu'à maintenant, ça t'a ramené ici? Est-ce que si ce que tu penses peut-être, moi j'avais entendu une chose assez impactante au début. On m'a dit, il y a 5 ans, tu faisais quoi? Ok, bah, j'étais à Londres, bon, il y a 5 ans, j'étais dans une cas de figure assez spéciale. J'étais à Londres, je faisais de la vaisselle dans un restaurant de 400 couverts. Et imaginons, voilà, on m'a posé la question quand j'aurais démarré Eatworks, ok? Donc, faire le comparatif il y a 5 ans. Jusqu'à maintenant, est-ce que tes finances ont changé? Est-ce que ton bonheur a changé? Est-ce que ta liberté a changé? Est-ce que, je sais pas, prendre plein de facteurs. Est-ce que tu as pu aider ta famille? Est-ce que tu as pu payer vraiment certaines choses pour toi? Est-ce que tu as pu réaliser certains rêves que tu avais au plus profond de ton cerveau? Non. Donc, excuse-moi de te dire ceci. Si tu continues à faire les mêmes choses que tu as fait dans les 5 dernières années, dans les 5 prochaines années, ça va être la même chose. Et là, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, OK, va falloir changer les choses là. Va falloir réellement changer les choses. Il faut vraiment prendre conscience de ceci et leur partager ceci aux personnes. De leur dire vraiment que vous avez la possibilité, vous avez des revenus qui sont illimités chez Eatworks. Allez voir votre patron demain matin à 8 heures et lui dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'avoir des revenus illimités? Et j'ai pas peur de le dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, mais c'est ce qui se passe. Actuellement, avec Eatworks, il y a des personnes qui gagnent dans les 200 000 dollars par mois avec Eatworks. C'est ce qui se passe. Et moi, quand on m'a dit ça au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ils sont complètement cinglés, ils sont fous, ces gens-là. Allez vous voir, allez vous renseigner. Il y a des positions de Black Diamond, c'est des trucs de fou. C'est vraiment, vraiment des trucs de fou qui se passent en ce moment maintenant pendant qu'on vous parle. Et il y a des gens qui vont encore changer votre vie. Vous avez le choix d'être spectateur, de regarder le succès des autres et de vous dire oui, mais là, je suis un peu fatigué. Parce que là, quand vous allez tous vous déconnecter, vous allez retourner dans votre zone de confort. Vous allez avoir votre feuilleton qui va démarrer. Vous allez avoir ceci, cela. Vous allez avoir vos excuses qui vont prendre le dessus sur vos rêves. Vous allez avoir vos excuses, ils vont être là constamment, qui vont vous traverser le cerveau jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Les excuses, les excuses, les excuses. Comme on dit, il y a 2 types de personnes chez Eatworks. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui se trouvent des excuses. Et maintenant, vous avez ce soir le choix vraiment de prendre la décision de vous diriger vers la personne que vous voulez réellement être. OK? C'est vraiment puissant, vraiment, de prendre conscience de ceci tout de suite, maintenant, là. De se dire combien de personnes je vais appeler demain. Même ce soir, vous pouvez commencer à appeler du monde dès ce soir. Parce que nous, croyez-moi, c'est quand la dernière personne que… Est-ce que tu as validé un client à 1h30 du matin? Ça t'est arrivé, Anto? Ben, écoute, oui. Et d'ailleurs, là, tu me fais penser que je dois faire dans les 48 heures le placement. Du coup, je dois envoyer le mail. Vas-y, je t'en prie. Et juste non, mais tu m'as fait rappeler ça. Oui, bien sûr, j'ai fait ça. Et bien sûr que tu dors pas, en fait. Quand tu as l'objectif en main, quand tu sais ce que tu veux, tu dors pas. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'a fait ne pas dormir. Moi, pour vous raconter un peu mon histoire, comme je vous ai dit, j'ai pas pris l'activité très au sérieux au début. J'ai assisté à un événement, ça y est, mon cerveau, en fait, c'est comme Mario quand il prend la petite étoile. Vous avez vu, il avance, il y a tout le monde qui tombe. J'étais exactement dans cet état d'esprit-là. Je vous jure que chez moi, les gens, quand j'allais vers eux, ils savaient que j'allais leur parler de Eatworks. J'étais comme un fou. Ils avaient peur. Ils m'ont dit, oh, putain, tu as changé. Et je leur ai dit, bah, c'est bien le changement parce que la personne que je suis, elle me plaît pas. Ça fait que depuis que je suis né, je suis pas content de la situation dans laquelle je suis. J'ai pas de finances qui sont élevées. C'est bon, du changement. C'est ça qu'il faut voir les choses. Parce que les gens, ils disent, ouais, mais tu as changé et tout. C'est bien du changement. Ça fait du bien. Ça fait vraiment de bien. Surtout quand c'est pour augmenter vos finances et pour aider les personnes que vous aimez. C'est bon le changement. OK? Donc voilà. Après, moi, ce que je peux dire aussi, c'est vraiment ayez la bonne attitude. N'ayez pas peur de parler. Parlez à tout le monde. Dites à tout le monde que vous faites Eatworks. Faites une liste de contacts. Donnez vraiment l'information aux personnes que vous pensez qui vont le faire et à toutes les personnes que vous pensez qui ne vont pas le faire. Dès aujourd'hui, prenez cette décision-là de le faire. Parce que c'est là où vous allez prendre une accélération. Donnez l'information à tout le monde, mais réellement, faites-le dès aujourd'hui. N'attendez pas. Et brûlez, connectez-vous à cette envie-là brûlante de réussir. Parce que nous, on était comme ça. Je vous jure, je dormais pas. Mon corps, il vibrait la réussite. Les gens, je vous jure, quand ils me disaient ça marche pas, j'ai rigolé, j'explosais de rire. Parce que ça y est, j'avais déjà réussi. J'étais rubis. J'avais pas une position de fou, mais je brûlais d'envie de réussir et je savais où est-ce que j'avais mis les pieds et je savais surtout où est-ce que j'allais être. Je savais exactement où est-ce que j'allais être. Il n'y avait pas d'autre option. C'était la victoire ou la victoire. Et j'aime bien parce que tu as écouté les audios de Patton. Patton, il dit une chose. Il dit qui aimerait être leader, avoir
Imaginons 1500 euros par mois en plus, peut-être qu'il les a pas en ce moment. Juste lever la main. 1500 euros, bon, pas par mois en plus, on n'est plus dans un complément de salaire, on est dans un gros salaire, mais il y a beaucoup de personnes qui font ceci. Juste lever la main. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah, il y en a beaucoup quand même, ça va. Donc, juste pour vous dire une chose, si vous voulez être leader, un gagnant adore les défis. Il ne parle pas de problèmes, parce qu'il y a des gens qui arrivent des fois en disant « Ouais, mais j'ai des gros problèmes ». Il parle de défis. Un gagnant, il adore les challenges. Et un gagnant, avant de démarrer quoi que ce soit, il sait qu'il va gagner. Ils utilisent un terme aussi, ils disent ils sont tactiquement offensifs. Tactiquement offensifs, pas offensifs à faire des actions bêtement. Ils calculent stratégie vraiment et ils avancent avec la bonne attitude et ils n'arrivent pas à dormir tellement ils sont excités et ils anticipent ce qui va se passer. Ils créent le futur. Ils créent le futur dès maintenant. Vous pouvez créer le futur. On ne peut pas vous dire, voilà, ok, vous avez assisté à une formation, du jour au lendemain, vous allez avoir une Lamborghini Gallardo, la meilleure voiture, c'est ce que vous voulez. Vous allez l'avoir. Non. Mais par contre, en vous déconnectant de ce Zoom-là, vous pouvez prendre une nouvelle direction. Maintenant, comme moi, quand je suis sorti de la première fois d'une salle de présentation à la Villa Massaglia, j'avais pris une nouvelle direction. J'avais pris une nouvelle direction. C'était une décision ferme, claire, nette et précise. C'était, je sais qu'est-ce qui va se passer maintenant pour mon futur. Et je vais le créer à partir de maintenant. Je vais choisir la personne que je veux être. Je t'en prie, Anto, si tu as quelque chose à rajouter. Écoute, on a dépassé l'heure et moi, je pense qu'on va finir sur l'événement. Ouais. Qui est le One, puisqu'on a eu les ouvertures des billets à 16h30 aujourd'hui. Donc, on va finir justement sur ces belles paroles avec justement cet événement-là. Donc, tu te rappelles, Jamel, avec Fabien, on était dans le top 15 au niveau du classement international l'année dernière, en 2010, c'était au début de 2017, où on faisait partie des top 15 des meilleurs et des plus grands revenus chez Itworks dans l'international. Ouais. Donc, le conseil qu'on va vous donner, il pèse justement, on va dire qu'il a de la valeur. Pourquoi ? Parce que en soi, c'est ce qui nous a permis de réussir les événements. Et c'est sûr que là, pour la majorité des personnes, ça va être quelque chose de nouveau. Donc, pour certains, c'est excitant parce que c'est pour la première fois la possibilité d'aller aux États-Unis grâce à Itworks, puisque ça donne la possibilité d'y aller d'une en gagnant de l'argent. D'une, en second lieu, c'est parce que justement, ça vous donne la possibilité d'y aller parce qu'il y a un événement de folie et de profiter de quelques jours là-bas pour découvrir les States, surtout la Floride. C'est vraiment magnifique. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les événements, en fait, c'est toute personne qui peut participer aux événements, c'est se donner le privilège d'accéder à un autre niveau dans sa vie. Alors, bien sûr, quand je parle des événements, même les automnes ont cette valeur-là. Quand on parle aussi de l'événement à Nice, qui était le Green Carpet, qui était aussi puissant, là, vous avez la possibilité, vous avez 3 mois et demi pour vous préparer à partir aux États-Unis. Donc, pas d'excuse. Si vous n'avez peut-être pas d'argent aujourd'hui, ce n'est pas grave, dans le sens où vous avez 3 mois et demi pour les faire et pour aller les chercher si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Maintenant, les événements, quand je vous dis que c'est le privilège pour vous d'accéder à un autre niveau, c'est que toute personne qui participe à un événement, elles ont une transformation à l'intérieur d'eux qui font que quand tu ressors de l'événement, tu n'es plus la même personne. Il se passe des choses dans ta tête que tu ne peux pas créer dans tout ce que tu fais au quotidien maintenant. C'est déjà, tu te retrouves dans un endroit à plus de 20 000 personnes. Tu vois vraiment c'est quoi les valeurs de la société, le One Team, One Mission. Je vous jure une chose, vous perdez votre carte bleue dans une salle de 20 000 personnes chez Itworks. Je vous jure qu'on vous appelle sur votre numéro de téléphone pour vous dire qu'on vous l'a trouvé à tel moment, à tel endroit pour vous la rendre. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. J'avais perdu en plein dans la salle ma carte bleue. Alors moi, le vieux français, je fais opposition directe parce que je me dis oh là là et tout. 15 minutes après, on m'appelle. On me dit monsieur Adamo, enfin c'était Usher, il me dit on a retrouvé ta carte, viens la récupérer. Et là, je me dis putain, mais c'est quoi cette société ? C'est quoi ces valeurs ? Tout le monde, il est dans l'entraide. S'il y a un témoignage, il y a un témoignage qui va toucher une personne, t'as plus de 15 000 femmes qui vont pleurer, tous en même temps. Alors, je te dis pas qu'est-ce que ça fait quand 15 000 femmes elles pleurent, mais je veux dire dans l'émotion, dans la joie, dans le fait qu'il y a vraiment une unité dans cette société, c'est un truc de fou. Maintenant, le partage, l'environnement, le fait de voyager avec des gens de tes équipes ou de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller dans l'inconnu, c'est un super décalage que tu as entre ta vie que tu as maintenant et celle que tu as quand tu vas là-bas et que tu rentres tellement, tu te dis mais heureusement que j'y suis allé, j'ai appris des choses, j'ai grandi intérieurement, j'ai rencontré de nouvelles personnes,
j'ai compris où j'ai mis les pieds, j'ai tous les outils clés en main pour réussir. Maintenant, il n'y a que l'action qui vont faire que je vais avancer dans ma vie. C'est ce que ça donne aujourd'hui avec Hitworks. Surtout des événements comme ça. Moi, personnellement, les événements ont changé ma vision de voir les choses, ont changé tout pour que je puisse avancer. Et en fait, c'est grâce aux événements que j'en suis là. Sans événements, je n'aurais pas de vision. Je vivrais derrière la vision de mes leaders qui, eux, ils seraient allés. Et du coup, il faudrait toujours que j'attende un peu leurs informations conscientes. Donc, je serais dans l'attente. Et je ne vais pas, moi, en tant que leader de ma vie, chercher l'information. Donc, j'ai un léger retard par rapport à ceux qui y vont. Alors, attention, je ne dis pas que si vous n'y allez pas, vous ne réussissez pas. Je dis juste que quand il y a des événements, c'est important que vous soyez présent, puisque si aujourd'hui votre environnement n'est pas propice à votre succès, allez chercher à l'extérieur de chez vous pour pouvoir créer en vous cette personne de devenir de succès pour que autour de vous tout change et que vous puissiez être ce rayon de soleil qui va illuminer justement tout votre environnement pour apporter cette valeur en plus quand vous allez parler de cette société. Donc, pour moi, ce sera ces dernières phrases que je vais pouvoir vous dire pour pouvoir terminer mon intervention. Donc, je vais laisser en tout cas Jamel pour finir. Mais n'oubliez pas, la valeur en plus qu'il vous manque pour accéder à votre lifestyle se trouve dans les événements. Donc, je vous dis rendez-vous du 1 au 3 février en Floride pour vivre un événement au summum de ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui en France. Bonne soirée à tous. Jamel, je te laisse prendre le relais. Merci Anto. Ben, c'est bien ce que tu as dit au niveau des événements, c'est les prises de décision qui sont faites. C'est comme en fait si le destin, le temps, les circonstances se rencontraient et se disent très simplement, ils veulent faire. Donc autant le laisser faire. C'est bizarre, mais c'est vraiment comme ça, vraiment lors des événements. Donc merci Anto pour ta participation. Franchement, Anto, c'est un très, très, très grand leader. Il a des présidents dessous lui. Pour vous dire, moi, je suis président bric-brac. Lui, il a des présidents dessous lui. Il a vraiment un très, 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 très gros réseau et il inspire énormément de personnes. C'était une des personnes que j'écoutais au début dans les salles. J'étais au fond de la salle avec ma feuille et mon stylo en train de noter. Et il était là, il partage ça avec moi et franchement, ça me fait plaisir. C'est toujours une formation explosive avec toi, frérot. Donc, merci à toi. Merci en tout cas aussi pour toi, pour ton intervention. Et je suis content que les équipes aussi peuvent profiter de ton expérience. Pourquoi? Parce que tu as ce côté aussi qui est très authentique, beaucoup de valeur. Et tu es toujours dans l'action, tu lâches rien, tu lâches pas le morceau. Tu es toujours sur la phase 1, toujours à montrer l'exemple et tu représentes bien les valeurs de la société. Donc, on est complémentaires et c'est ce qui fait notre force sur ce Zoom. Donc, merci vraiment aussi, Jamel, pour ton intervention. Avec plaisir, frérot. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à tout le monde? merci aussi de votre présence. Merci de nous faire confiance. Merci de prendre le temps de pouvoir participer à ce type de Zoom. Ça nous donne aussi cette sensation d'exister à travers Hitworks et de vous apporter ce contenu et de voir autant de personnes motivées à écrire votre histoire avec Hitworks. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir vous donner toujours plus et à côté de travailler toujours plus pour se renouveler, vous partager des nouveautés. Super. Donc, on se fait une belle photo ce que j'allais dire, et on identifie tout le monde. Par contre, envahissez vraiment, faites-le tous sur les réseaux sociaux, à bloc les photos maximum. Donc, pour The One, l'événement. Ça te va, Anto? Ouais, bien sûr. Ouais, je crois que, donc oui, on s'identifie tous et on se commande tous pour pouvoir s'entraider et ça va vous faire augmenter la popularité dans votre réseaux sociaux. Du coup, les gens viendront vous voir aussi. Voilà. Par contre, un sourire, parce que je vois des têtes, là, ils sont catastrophiques. Excusez-moi. Non, Jenny, je ne sais pas si tu es sur ma gauche, il faut que tu lèves le doigt. Attention. Hein. Jenny, lève le doigt. Ah, nickel. Merci. Alors, on va faire encore quelques pages. Restez toujours avec le doigt levé. Yo-yo, le doigt levé, yo-yo. On est 300, symbolique, hein, 300. Hein. On est des Spartiates, les amis. Alors, Freddy, Nico, super. Sophie, salut. Matsutsui. Alors, il y a beaucoup de pages à faire. Hein, on va mettre tout le monde sur mon mur. Encore un. Sébastien Garcia. Oh. Alors, encore une dernière page.
Donc voilà, c'est OK, c'est nickel. Déchirez tout. On compte sur vous vraiment. Maintenant, les actions, c'est maintenant. Ne remettez pas à demain. Aujourd'hui, planifiez ce que vous allez faire demain et déchirez tout. Et merci Anto, frérot. OK? Allez, merci à tous. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Bisous.